Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale sur mon travail totalement ruiné et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est pas une vidéo avec un titre putaclic, hein, comme on appelle ça, c'est vraiment une vidéo vérité sur mon quotidien actuellement par rapport au travail que j'avais déjà commencer. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. La vidéo n'est pas très longue non plus, hein, parce que bon, le problème il est connu, je l'ai analysé et je vais vous expliquer comment je vais faire maintenant pour rebondir par rapport à ça. Et je vais vous expliquer tout de suite de quoi il s'agit. Alors c'est un problème lié à l'impression 3D et je vais vous montrer déjà le type de problème que j'ai eu. Donc ça c'est un premier véhicule. Donc, hein, qui sortait d'impression, donc un VDUB français. Un deuxième véhicule que j'avais déjà peint, et donc là, on commence à mieux comprendre le problème. Et j'ai deux autres véhicules, alors là, ceux-là en cours de peinture, et je suis vraiment dégoûté parce que j'ai passé beaucoup de temps à peaufiner ce modèle. Il était vraiment en phase de finition et voilà, je suis dégoûté. Autant vous dire, je suis dégoûté. C'est pour ça que je ne m'ai pas vu dernièrement en vidéo parce que ça m'a vraiment dégoûté de pas mal de choses. Tout ce travail, toutes ces heures de peinture. Alors celui-là était juste à prêter, mais voilà ce que ça donne avec des petits morceaux là qui se baladent comme ça. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc c'est lié à l'impression 3D, vous l'aurez compris. Hein. J'ai pas fait ça moi-même. Et maintenant je vais vous expliquer mon analyse un petit peu de la situation et vous dire exactement pourquoi c'est arrivé et comment je vais faire pour que ça n'arrive plus. Ça c'est important. Donc, il y a quelques temps, je vous ai présenté notamment une nouvelle résine d'impression 3D qui s'appelle Wargamer, hein, avec laquelle j'ai imprimé 3 de ces véhicules. Et tout ça pour vous dire que, le problème n'est pas lié à la résine. On pourrait croire que la résine est de mauvaise qualité ou quoi que ce soit. Non, c'est pas le souci puisque j'ai d'autres véhicules que je vous présenterai dans une autre vidéo qui va sortir quasiment en même temps que celle-là et dans laquelle je vais vous parler des véhicules notamment de Kunlun Models, hein, des véhicules du début de la Seconde Guerre mondiale et avec lesquels je n'ai rencontré aucun problème alors qu'ils étaient imprimés à peu près en même temps. L'historique un petit peu, voilà. Il y a des véhicules que j'avais imprimés depuis longtemps dans cette ici par exemple, hein, le petit Fiat 3000. Alors je le prends avec des pincettes parce que voilà, c'est plein de résine dégueulasse et toxique. Je préfère manipuler ça du bout des doigts ou vraiment avec ces pinces là parce que ça je l'ai imprimé il y a pas mal de temps. C'est un véhicule Thingiverse pour la partie châssis et la tourelle c'était une de mes créations. Donc voilà, j'ai pas de problème par rapport à ça. Ici, ça c'est un véhicule libre de droit hein, qu'on trouvait sur Thingiverse. Je crois que c'était Duplicate à l'époque qui proposait ça. Et voilà, c'est la version impression résine que j'avais imprimé donc avec la nouvelle résine Wargamer, un peu plus souple, hein, qui est une très bonne résine. Celui-là, je l'avais imprimé en ABS-like, et ces deux-là, je les ai imprimés avec la nouvelle résine. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte il y a quelques temps que j'ai un des camions qui commençait à présenter quelques fissures. Alors, au début, rien de bien inquiétant, on dit c'est la peinture qui s'écaille un petit peu, ça va passer tout ça. Je précise que ce sont des véhicules que j'ai évidés. Voilà. Alors, je crois que ceux-là, c'est des vieux trucs, un vieux KS de 3D bride. Ils sont évidés, c'est moi qui les ai vidés parce que bon, le véhicule est proposé quasiment en version pleine. Moi, j'ai demandé à vider le véhicule. Hein, j'ai vide directement dans le slicer. J'utilise l'Ishi Slicer et en évidant le véhicule, je me suis dit ça va bien se passer. L'impression s'est passée nickel. Alors j'ai quelques petits problèmes de support, mais bon là c'est parce que j'ai fait ça à la va-vite et ça se passait très bien. J'ai commencé à peindre mes figurines. Pas de problème de fissure, j'en ai vu une petite qui apparaissait là sur le côté, je vois, c'est pas bien grave. J'ai vu que ça commençait à venir sur l'autre modèle à peu près en même temps. Et vous voyez, les fissures, elles sont ici
ici, alors là on va pouvoir regarder un petit peu mieux, elles sont exactement au même endroit, et ça me fout les boules. Il y en a également maintenant, on voit ici, là au niveau des roues, le véhicule, hein, encore une fois, toujours évidé. Hein. Et je me suis posé la question, mais pourquoi il y a autant de fissures? Jusqu'au moment où je me dis, bah là, ça commence à prendre des proportions, j'ai commencé à peindre mes véhicules, qu'est-ce que je peux faire? Alors je me suis dit, bah peut-être qu'il existe des zones directement dans le véhicule auxquelles je n'ai pas pu accéder, et il va falloir que je perce. Donc vous voyez les petits trous qui sont là, et là, je me suis dit, ben voilà, j'ai vidé le véhicule, il doit rester de la résine à l'intérieur, et bah, ça doit travailler, et ça doit pas être bon. Et donc du coup, bah, j'ai percé les petits trous, j'ai nettoyé l'intérieur avec une petite pipette et de l'alcool directement. Alors ça c'est une résine hein, pour rappel hein, qui est soluble à, enfin qui est nettoyable à l'eau mais également à l'alcool classique. Donc bah, je me suis dit bah voilà je vais nettoyer juste ça, avoir un petit surplus quoi que ce soit. Et ben je me suis bien trompé parce que bah finalement ça a continué à s'étendre et ça m'a totalement éclaté tout ça. Mais quand je vous dis éclaté, hein, regardez. Alors la résine était un peu souple, hein, je peux appuyer dessus. Voilà. Derrière, j'ai un drôle de phénomène qui est apparu au niveau bah, du camion. Ici, on est sur un truc, c'est devenu bah, mou, limite. Hein. Ça se déforme. Ici, j'ai exactement le même problème. Alors là, c'est que c'est devenu cassant. Moi, j'ai un peu insisté là. De toute façon, le modèle dans l'état où il est, c'est pas bien grave. Mais moi, je suis vraiment dégoûté parce que là, franchement, j'avais commencé à peindre ça, vous voyez, avec des petits effets ici, des effets sur le bois ici, parce qu'à la base c'est tout plat, hein, il n'y a pas du tout de texture. J'ai tout fait ça au pinceau et je voulais même vous faire un petit tutoriel là-dessus. Et là, je suis vraiment mais blasé de chez blasé. J'ai pas réussi à récupérer ça. Je me suis dit, bah en laissant un petit peu au soleil, la résine elle va durcir. La résine ne durcit même plus. C'est du grand n'importe quoi. Donc ça, c'était déjà ces deux véhicules-là. Analyse. Ici, bah voilà, le véhicule Thingiverse. Alors, bon, Thingiverse, j'ai dit je vais les vider quand même. Donc j'ai demandé et vider. Vous entendez, ça sonne creux. Là, on voit vraiment le bout du véhicule. Je dis, ah bah c'est bien, ça va bien se passer. Pas de problème, j'ai tout évidé le véhicule, aucun souci. Sauf que bah, j'ai pas pensé que bah les roues aussi, finalement, elles étaient évidées. Et que là, bah, il y avait un jour. Et j'ai pas prévu de petits trous ici. Donc, bah, ça a gonflé et puis ça a éclaté. Je vais vous expliquer pourquoi ça a gonflé après. Et ici, alors je me suis dit au début, bah, c'est la nouvelle résine. J'avais vraiment les boules parce que je me suis dit, je vous ai conseillé une résine finalement qui est peut-être pas adaptée ou et en fouinant un peu plus, je me suis dit c'est pas possible, je vais vérifier mes autres impressions et je suis tombé sur ce petit tank que j'avais imprimé avec une autre résine. Donc voilà pour vous dire que bah c'est pas propre à la résine Wargamer, c'est un problème plus étendu que ça. Et ça, je l'avais imprimé avec de l'ABS like de chez Anycubic. Donc voilà, une résine, on va dire, à plutôt grand public, hein, mais qui est déjà plutôt pas mal. Et j'avais pas beaucoup de... Et à l'intérieur, j'avais tout évidé, tout ça. Modèle de ma création, encore une fois. Et ce qui est bizarre, encore une fois, c'est que je tombe sur bah, des trucs où c'est devenu un petit peu mou. Alors, bien entendu, hein, pour que ça couronne le tout, hein, ça vient baver sur le reste de ça. Ça s'est éclaté également ici. Alors, on va regarder. Hein, je vais regarder avec vous. On va casser ça. Voilà. Et là, on retrouve forcément une petite zone ici où bah il y avait un petit peu de résine qui est restée. Je devais en avoir encore. Hein, qui est restée prisonnière parce que bah là, c'était creux. Alors pour le coup, là, c'est pas un véhicule que j'avais évidé. Alors si, il était totalement évidé ici, je crois. Donc je me suis dit, voilà, je peux pas évider plus que ça. Le truc, il est totalement creux. On a des parois, elles font normalement, elles doivent faire 2 mm. Voilà, et là, il y a juste là, et il devait y avoir un tout petit truc ici. Donc, bah, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, mais comment ça se fait que tout s'éclate comme ça? Alors, regardez, ça laisse des traces dégueulasses en plus. C'est un enfer. Honnêtement, c'est un enfer. Ça m'a vraiment dégoûté. J'ai plus envie de peindre, j'ai plus envie de jouer. Voilà. J'ai dit, bah, tout ce temps. En plus, c'était des figurines vraiment, mais qui étaient magnifiques.
Et j'étais vraiment fier d'elle. Je m'en servais un petit peu pour jouer également. Ça va finir direct poubelle. Et voilà, tout ce temps de passer en impression, en support, en nettoyage, en peinture, hein, parce que bon là, on imagine hein, quand même qu'il y avait quand même un petit niveau de peinture qui était pas mal. Et tout ça, c'est vraiment ruiné. Et j'ai donc tiré des conclusions par rapport à ça. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Donc on a déjà compris, j'ai analysé le premier problème. Le premier problème, c'est déjà qu'il y a de la résine qui est restée emprisonnée. Ici, hein, dans le véhicule qui est cassé, on voit bien qu'il y a deux parties. Une partie ici à l'intérieur et une partie ici qui était vraiment cloisonnée avec ça. Et du coup, il y a de la résine qui a pas réussi à s'échapper. Et ça a condensé, ça n'arrivait pas à sortir, et du coup, ce qui a créé des fissures, et puis une fois que ça s'est sorti, voilà, il y a double effet, mais je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, première chose, voilà, des modèles qui n'étaient pas forcément des modèles super bien préparés, parce que voilà, c'est des modèles, ceux-là, les 3 débris, ils n'étaient pas top au niveau des supports. Ceux-là, c'est des modèles Thingiverse, donc bon, on peut pas trop en vouloir hein, aux auteurs. Et celui-là, je l'avais vidé, mais bon, finalement, j'ai pas pensé que les roues, il fallait un petit évent là pour ça. Pour autant, hein, là, vous voyez, hein, le reste du véhicule, il est très très bien, il n'y a pas de problème. Ça s'est bien polymérisé et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, pourquoi ça arrive maintenant et pas avant? Moi, je pense très honnêtement, et puis j'attends vraiment vos commentaires hein, sous la vidéo, parce que voilà, moi je suis pas non plus omniscient, je suis pas imprimeur 3D professionnel, hein, même si j'en fais régulièrement et je commence à avoir une petite expertise dans le domaine, je suis pas non plus un professionnel. Moi, ce que je pense, c'est que tout ça, c'est dû au temps qu'on a eu actuellement. On a eu une grosse vague de... Alors, ça vous a pas échappé, hein, qu'il pleut, il fait un temps de merde, et on peut dire, hein, c'est le terme technique, temps de merde, un peu partout en France, peut-être le sud qui est un peu épargné. On a eu derrière ça des grosses chaleurs, mais quand je vous dis grosse chaleur, et moi, mon bureau, il est situé au 2e étage, sous les comptes directement, et quand ça chauffe bien. Hein. Donc là, à mon avis, hein, ce qui s'est passé, c'est qu'il restait un petit peu de résine, mais pas forcément grand-chose. Ça a bien chauffé. La résine, elle a commencé à produire du gaz, un petit gaz. Le petit gaz, il a voulu s'échapper, donc il n'y arrivait pas. Contrainte de la résine qui avait polymérisé autour. Petit à petit, il a fait son chemin. Aidé par la résine non polymérisée à l'intérieur, qui est corrosive, hein. Ça, c'est quelque chose, c'est dangereux, c'est de la vraie merde. Hein. Il faut dire ce qui est. On a beau vous dire, hein, résine à l'eau, résine machin, c'est quelque chose de toxique. Et vous voyez, moi, je me suis d'ailleurs racheté des gants parce que je manipulais ça un petit peu à main nue comme ça, et c'est pas ce qu'il faut faire. Honnêtement, équipez-vous bien. Le masque, oui, il faudrait le porter aussi. Et pourtant, celles-là, je les ai nettoyées à l'alcool. Donc, vous voyez comment c'est mou, c'est vraiment désespérant. Donc ça s'est échappé par là, ça a complètement éclaté déjà des petites fissures pour que commence à s'échapper. Une fois que ça commence à échapper, ça commence à être bouffé par la résine, ça s'est complètement ouvert, et puis là, alors là, on voit bien. Là, je ne l'ai pas exagéré, hein, honnêtement, je l'ai retrouvé comme ça, le truc. Complètement éclaté. Vous pourrez même le reconstituer, hein, voilà. À la base, c'est ça. Avec un petit morceau en plus, voilà. On est sur une mini tourelle comme ça. Et là, on se retrouve avec un truc complètement éclaté. La résine, hein, si on regarde, hein, on analyse, hein, la résine ici, elle est polymérisée. Pas de problème. Ici aussi, mais là, il y avait un petit peu de résine. Donc, c'est la faute au changement climatique. Alors, comment faire? Maintenant, hein, je vais vous expliquer un petit peu comment faire pour remédier à ça. Plusieurs solutions s'offrent à vous. La solution la plus simple, c'est déjà poubelle. Hein, ça, c'est poubelle. La poubelle est en dessous, je vous rassure, je ne jette pas par terre. Poubelle et poubelle. Tout ça, déjà, poubelle. C'est pas récupérable. J'ai tout essayé, c'est pas récupérable. J'ai essayé de polymériser à nouveau, tout ça. Ça ne marche pas.
soit bah, on baisse les bras, on vend l'imprimante 3D, puis on se dit bah voilà, c'est trop compliqué pour moi. Et puis je vais partir sur des trucs plus simples. Alors vous voyez, moi par exemple, hein, une alternative, hein, je vous cache rien. Voilà, des modèles imprimés en 3D, mais là, bah, ils sont très jolis. Vous avez bien vu, et puis ils sont même plus costauds que la résine, vous voyez. Pourquoi? Parce que bah, c'est de l'impression 3D à dépôt de filament. Alors, en quoi c'est bien, en quoi c'est pas bien? Bah, c'est bien parce que déjà, bah, le dépôt de filament, déjà, ça pollue moins que la résine. Il n'y a pas besoin de porter de masque ou quoi que ce soit. C'est peut-être un peu moins rapide, ça coûte moins cher. C'est plus solide. Sur une table de jeu, franchement, bon là, ça peut tomber la table. Ça risque vraiment pas grand-chose. Ça coûte, encore une fois, hein, peu de temps. Mais par contre, bah, le gros inconvénient, c'est que on a déjà un truc bah, qui est beaucoup moins bien fini qu'une impression résine. Hein, on a des petits stries. Alors moi, j'ai les outils pour que ça soit moins strié. Hein. J'ai une espèce de petit fer exprès qui va venir lisser tout ça. J'ai poncé. Là, on peut voir un petit peu de jaune. Hein, c'est du milliput parce que bah, j'ai fait du travail de carrossier. Bon, c'est sympa, moi j'aime bien, honnêtement, ça me dérange pas. Puis bon, c'était quelque chose. Alors, je l'ai pas fait parce que les autres étaient cassés. Hein, je vous rassure. C'était quelque chose que j'avais envie de faire, et des modèles que j'avais repérés, et des modèles qui s'impriment facilement, impression facile, et qui sont faits pour le FDM. Donc là, un petit Opel Blitz, et puis là, un Deuce américain. Donc voilà, soit on part là-dessus, on se dit, bah voilà, maintenant je vais tout faire là-dessus. C'est plutôt sympa hein, pour du jeu, voilà, bon, c'est plutôt bien. Faut pas chercher une grosse finesse. Hein. Vous voyez là, si j'imprime une mitrailleuse en FDM, bon, ça va être dégueulasse. Donc ça a ses limites. Mais bon, sur une table de jeu, franchement, franchement, d'ici, je vous dis que c'est du FDM. Bon, vous auriez du mal à le croire, et puis quand ça sera peint, ça se verra encore moins bien. L'avantage également de ça, c'est que ça se retravaille bien derrière, ça se colle à la superglue, et on n'a pas de déformation outre mesure. Voilà, une fois le modèle, il est totalement stabilisé. C'est, on va dire, une première approche qui n'est pas forcément la bonne. Mais au moins, bon voilà, on dit bon voilà, l'impression résine c'est pas fait pour moi. L'impression FDM, bah finalement c'est pas si mal. Et moi ce que je veux, c'est des jolis petits modèles pour jouer. Et voilà ce qu'on peut faire. Donc ça, c'était une première chose. Deuxième chose, et puis ouais, je me rends compte que j'ai monté ça à l'envers, donc j'aurais pu qu'à décoller pour remonter ça à l'endroit, donc mettre ça derrière. Et vous voyez, quand on a une période comme ça on appelle ça le seum, la période de seum, et ben j'ai plus qu'à démonter ça avec un joli petit scalpel. Bon, ouais, ça va aller bien, ça va aller vite, mais bon, quand ça veut pas, il y a des périodes ça veut pas, hein, honnêtement. Et deuxième possibilité, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est avec des modèles qui sont déjà optimisés. Donc, voilà un modèle optimisé pour l'impression 3D. Alors là, on est toujours sur la même résine, et je n'ai pas rencontré du tout le même problème. On est sur une figurine de chez Kunlun. Kunlun, je vais vous détailler ça plus en détail. Là, on va regarder plus précisément, voilà, comment il prépare ses modèles. Donc, vous voyez, hein, il est totalement évidé. Hein, ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est directement fichier du créateur. Et à l'intérieur, on voit que, bah, voilà, on voit de bout en bout. Il n'y a pas vraiment de zone vraiment pleine. Ou si elles le sont, elles sont très restreintes, et la manière dont est orientée la figurine m'a fait que bah, ça va s'imprimer parfaitement. Au niveau des tourelles, voilà, on a deux tourelles différentes. C'est pareil, on pourrait croire hein, que ça peut être amené à éclater, mais pas du tout. J'ai pas de suintement, j'ai pas de fissures ou quoi que ce soit, et franchement bah voilà, ça fait plaisir à voir. Donc bah les modèles hein, les modèles payants, puis bon, c'est pas si cher que ça, les modèles payants bah, ils ont toujours l'avantage de proposer généralement des versions très supportées. Il faut être bien vigilant par rapport à la qualité de ces versions en cherchant des modèles qui sont déjà évidés. Ça, c'est devenu quelque chose maintenant qui est rédhibitoire pour moi de ne pas avoir de modèle évidé. Hein, quand on m'envoie des fichiers d'impression pour test,
pour review. Moi, maintenant, si c'est pas évidé, c'est quelque chose que je fais remonter immédiatement au créateur. Et voilà. Donc, les solutions. Faire appel à un bon fichier. Si c'est quelque chose de votre création ou si c'est quelque chose vous avez un doute dessus, évidez bien le fichier. Orientez-le correctement dans votre slicer. Donc voilà, un truc, si vous le mettez comme ça, donc ça va faire comme ça à l'envers, là vous aurez toute la résine qui va rester à l'intérieur. Donc là vous aurez des problèmes. Donc on va toujours privilégier des angles comme ça, à 45 degrés, un petit peu sur le côté éventuellement, ça donne un angle supplémentaire pour que la résine elle puisse s'évider. Et le mieux c'est comme ça, c'est quand vous avez deux trous de chaque côté. Un bon nettoyage derrière, ça c'est important aussi, donc il faut bien nettoyer vos figurines. Plusieurs nettoyages. Moi, premier bain alcool, déjà pour retirer le plus gros. Alors c'est de l'alcool ménager, ça marche aussi bien que les alcools à hors de prix qu'on vous propose sur les sites d'impression 3D. Deuxième bain, cette fois-ci avec un petit pinceau, je vais venir nettoyer un petit peu tout ça, puis après je passe tout ça à l'eau claire, histoire de retirer vraiment même l'alcool pour pas que ça détériore vraiment tout ça. Puis on a voilà des fichiers comme ça qui sont quasiment des fichiers plastiques que ce qu'on peut retrouver dans des kits en plastique. Donc là c'est vraiment de très très bons fichiers. Et moi je suis très très content de cette impression. Et qui est faite avec la même résine finalement que les autres. Autre chose qu'on peut faire également, c'est au niveau même de votre slicer. Cette fois-ci, au-delà de l'orientation de la figurine, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de vraiment adapter le temps de polymérisation, parce que on est sur un temps qui est recommandé par le constructeur, mais qui est adaptable finalement sur l'ensemble des machines. Chaque machine est différente et demande des réglages peut-être un petit peu différents en fonction déjà de votre résine, en fonction de votre machine, mais également en fonction de l'environnement, en fonction de la chaleur, l'hygronométrie, tout ça. Tout ça, ça joue et ça va pas polymériser de la même manière en fonction de tous ces éléments-là. Donc ce que je vous conseille, moi, c'est déjà toujours de tester une nouvelle résine déjà de rester, si possible, avec les mêmes résines. Parce qu'une résine qu'on connaît bien, c'est une résine sur laquelle on pourra réagir plus facilement. Après, c'est de faire des petits tests, au cas où vous changez de résine. Pourquoi pas une petite figurine, tout ça. Et puis après, augmenter peut-être le temps de pause, tout simplement, entre chaque couche, voilà, pour que ça polymérise un petit peu plus. Alors, faut pas que ça soit trop long non plus, parce qu'on va perdre du détail. Tout ça, c'est du réglage. Et l'impression 3D, il faut pas vous mentir aussi, c'est l'impression 3D, on vous montre, alors je dis on, c'est l'ensemble de la sphère YouTube, des influenceurs, entre guillemets, on vous montre des super impressions, vous dites c'est magnifique, tout ça. Oui, mais derrière, il y a tout un travail. La résine est quelque chose. Je vous ai montré une super résine la dernière fois. Je vais vous en montrer une autre. Là, elle est en transit. Ça va être une Amer Labs qui va être, à mon avis, aussi bonne, peut-être même meilleure. On va voir. Je vais la tester également. Mais tout ça, ça va demander un certain temps, un certain réglage. Et il faut avouer que l'impression 3D, tout ça, c'est quand même une passion de bricoleur. Et il faut aimer bricoler, il faut aimer faire des réglages, tout ça. Puis, faut pas s'imaginer qu'on va mettre tout de suite quelque chose dans la machine et que ça va ressortir comme ça. Ça serait vous mentir, ça demande un gros temps d'adaptation, que ce soit sur l'impression ou que ce soit sur l'adaptation d'une nouvelle résine. Et même si vous changez de résine, tout ce que vous avez appris peut être remis en question plutôt facilement. Donc voilà, c'était mon petit retour et mes petits conseils finalement sur cette malheureuse expérience. Bon, je vous ai bien compris que j'étais très déçu par rapport à ça. Ça m'empêchera pas de continuer et d'avancer davantage au niveau des figurines que j'avais imprimées, des figurines piétons. J'ai pas rencontré ce phénomène d'éclatement. Je vous en montre un. C'était le fameux petit soldat que j'avais montré. Pour autant, vous voyez, on a un petit phénomène. Alors, ça suinte un petit peu. Donc, je vais peut-être le nettoyer avant de le. Voilà, bon, voilà, je vous remonte. C'est toujours aussi flexible, c'est toujours aussi bien imprimé, toujours aussi joli.
mais voilà, la température, l'hygronométrie de la pièce fait que bah voilà, c'est humide, il fait chaud, et bah la résine, c'est quelque chose qui réagit très mal à ces variables-là. Donc même pour le stockage de vos figurines, je vous conseille quand même de mettre ça dans un lieu plutôt sec, et avec une température qui est contrôlée. Alors, je vous demande pas de mettre ça dans une salle spéciale, mais bien sûr, bah voilà, mais déjà, si vous le mettez dans une boîte ou quelque chose qui ferme, déjà, bah, ça absorbera peut-être un petit peu moins l'humidité. Voilà, c'était mes conseils. Si vous en avez également, moi, comme je vous disais, je suis pas Dieu le Père, et vous avez bien compris que, voilà, j'ai essayé de vous aider, mais bon, le but d'une communauté, c'est de s'entraider. Si vous aussi, vous avez des conseils ou des retours à me faire, n'hésitez pas à le faire en vidéo, puis bon, à l'occasion, bah, peut-être qu'on fera une vidéo de la suite de celle-ci. Voilà, bah, j'espère que au moins ça vous aura été utile, que vous aurez appris 2-3 trucs, et puis là, maintenant, je vous propose une vidéo qui est consacrée au fameux petit angle que je vous ai montré, avec, cette fois-ci, un regard un petit peu plus artistique, et une revue qui va être plus à l'honneur de Kunlan Models. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.